Adamou Moussa, ex-combattant de Boko Haram, décide de se rendre aux autorités camerounaises. Avec lui, Goni, une jeune femme retenue captive par la secte. Afin d'expier ses crimes, il met en place une stratégie de réinsertion des jeunes de son village dans le but de décourager quiconque voudrait rejoindre le groupe terroriste. Mais son passé n'est jamais loin. Je n'en peux plus. Chérie, juste un peu d'effort, ils sont derrière nous. J'ai soif. J'ai soif. Ça va aller. Ça va aller. Tiens bon. Ennemi côté ouest. Attends. Ne tirez pas. Couchez. Couchez. Couchez-vous. Attendez. Attendez. Vous entendez où? Vous entendez où? Du camp de Boko Haram. Ils sont à nos trousses. Ce sont les Boko Haram. Ce ne sont pas les Boko Haram là-bas. Ennemi neutralisé. Debout. Debout. Avancez. Regarde la distance, fais attention. Avancez.
Ils sont là. Combien sont-ils? 2. Un homme et une femme. La dernière est inconsciente. Elle a été conduite au dispensaire. Et l'homme? En cellule. Très bien. Conduisez-le en salle d'interrogatoire. Bien, mon capitaine. Je suis le capitaine Bout de la Force internationale mixte. Comment tu t'appelles? Adamo. Adamo, comment? Moussa. Date et lieu de naissance. 1er juin 1980 à Borno-Rifema. Extrême Nord. Oui. Comment as-tu rejoint la secte? J'ai été enlevé un soir par la secte. C'est toi qu'on cherche. J'ai une proposition pour toi. Ça te dit de te faire beaucoup d'argent? Raconte-moi tout. Ils sont venus un soir dans mon village. Ils tiraient sur tout le monde. Et ils ont embarqué les survivants avec eux. Et comme par hasard, tu étais survivant. Où vous ont-ils amené ensuite? Dans un petit village non loin de la frontière. Cameroun ou Nigeria? Nigeria. Combien de temps es-tu resté captif? 5 ans. 5 ans. Et un bon matin, tu as décidé de partir. 5 ans. Et qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? Nous ne faisions rien de particulier pour eux. On construisait des pistes, c'est tout. Construisez des pistes. Des pistes. Vous étiez des anges. Et pendant que tu construisais tes pistes, monsieur le terroriste, tu as participé au combat? Non. Je veux savoir si tu as déjà participé au combat. J'ai dit non. Mais tu étais avec eux. Ils m'ont enrôlé de force. De force. D'accord. Et quand ils t'ont enrôlé de force, tu as quand même tué quelqu'un. Je veux savoir si tu as déjà tué quelqu'un. Je vais voir ma femme. Réponds à ma question. Oui. Tes amis envisagent attaquer de nouveau. Ce ne sont pas mes amis. Je veux savoir où et quand. Je ne sais pas. Il faut que tu me dises où. J'ai dit que je ne sais pas. Il faut que tu me dises la J'ai vérité. dit que je ne sais pas. Tu mens. Je veux voir ma femme, s'il vous plaît.
Où est-ce qu'on est? Au dispensaire. Dans un camp militaire. Ça veut dire qu'on est sauvés. Oui. Tu leur as dit la vérité. Non. C'est pas très important. Et s'ils le découvraient? Repose-toi. Le danger est maintenant derrière nous, tu sais. Bien. Il faut que j'y aille. Où est-ce que tu vas? Dans ma cellule. C'est au moins confortable. Oui. Elle me va bien. Repos. Elle est déjà debout, mon capitaine. Très bien. Amenez-la en salle d'interrogatoire. Bien, mon capitaine. Sergent. Ramenez-la ici, plutôt. Bien, mon capitaine. Disposez. Bien, mon capitaine. Assieds-toi. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Goni Ada, né à Yaoundé le 15 mars 1995. Et comment est-ce que tu as atterri là-bas? Mon père était enseignant dans le village de Tolkomari. Et ta mère? Morte à ma naissance. J'ai grandi avec mon père. Les membres de la secte ont attaqué notre village et ont tué mon père. Ensuite, ils m'ont emmené avec eux. Et comment tu vivais là-bas? Je faisais des travaux pour eux. Quel genre de travaux? La lessive, la cuisine et... Ils ne te feront plus aucun mal. Tu es en sécurité maintenant. Comment as-tu rencontré Adam Moussa? Quand est-ce qu'on peut partir d'ici? Bientôt, mais il va d'abord falloir que tu répondes à mes questions. D'accord. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as rencontré ton mari? C'est un autre jeune capturé par les membres de la secte. Il a toujours été gentil avec moi. Il m'a protégé contre ces gens. Il était content de combattre à leur côté. Non, jamais. Ça l'a toujours dégoûté. Repos. Tu as terminé l'interrogatoire? Oui, mon colonel. Alors, Ce sont tous des tueurs, mais qui ne l'assumeront jamais. les informations stratégiques. Oui, mon colonel. Il y a juste des soldats de deuxième rang et quelques captifs. L'une d'elles provient d'ailleurs du sud. Elle a été capturée à Tolkomari il y a 5 ans. Oh, sa souffrance a dû être très longue. Elle a pourtant trouvé l'amour. Ah, mais dis donc. Qu'est-ce qu'on fait, mon colonel? Relâche-les.
Allah Okusa. Allah donne-nous la chance. Allah Okusa. Allah donne-nous la chance. Suis-moi. Toi, tu t'en vas et toi, tu restes ici. Quoi? Non, Mais pourquoi? Parce que tu es un terroriste. non, non, non. Attends, t'inquiète. Ça va aller. Caporal chef, ramenez-la en salle d'interrogatoire. Capitaine, Avancez. qu'est-ce que vous avez fait de lui? Il va répondre de ses crimes et toi, tu rentres chez toi. Mais il s'est rendu. Vous n'avez pas idée de ce qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Il te reste de la famille à Yaoundé, Non, au Cameroun, non. quelque part dans le monde. Il est ma seule famille. Très bien. Tu vas rentrer à Boya ou à Yaoundé, peu importe. Ta place n'est pas ici. Non. Je veux rester avec mon mari. Tu serais prête à le suivre à Kolofata? Oui. Très bien. Je me souviens de toi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'était bel et bien toi. Tu les protégeais lorsqu'ils amenaient le lieutenant Bida. Non. Tu te rappelles de ça? Qui tenait le couteau? Toi? Dis-moi qui tenait le couteau lorsque vous l'avez égorgé. Je suis désolé. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Mon colonel, nous avons des éléments nouveaux. De quoi s'agit-il? Nous avons retrouvé l'un des bourreaux du lieutenant Bida. Qui est-ce? Un combattant arrivé dans le camp il y a seulement 2 jours. Il a avoué? Non. Mais je me suis souvenu de lui lorsqu'ils amenaient le lieutenant.
Est-ce lui qui était dans la vidéo de Yopusio? Je ne sais pas encore, mais à force de le questionner, il finira par passer à table. Dans ce cas, tu dois le relâcher. Non, mon colonel. Sauf votre respect, mais nous les avons cherchés pendant longtemps. Je comprends, mais les circonstances sont différentes. Comment ça, différent? Il s'est rendu. Mais il a menti sur son identité, mon colonel. Et puis, qu'est-ce que ça change? Ce sont tous des criminels. S'il est jugé, exécuté, cela découragerait les autres terroristes à se rendre. On doit le laisser partir, du moins pour l'instant. Je comprends bien ta peine, capitaine. Et je la partage. Mais tu dois faire ton devoir. Nous ne sommes pas des criminels. Bien reçu, mon colonel.